L'Auxerre Parc accueille ses premières entreprises. Dans les cartons, depuis une quinzaine d'années, la zone d'activité d'Apoigny, dont les travaux ont été lancés en juin 2018, commence à intéresser les entrepreneurs. Les premiers contrats ont été officiellement signés mercredi 12 juin, avec 2 sociétés qui devraient créer un total de 35 emplois dans un premier temps et devraient débuter leur activité dans un an, en mai ou en juin 2020. Un projet qui a bénéficié d'une véritable campagne de marketing territorial. Rien n'est pire qu'un parc d'activités vide, explique Guy Ferrez, maire d'Auxerre. Bien sûr, c'est un moment important, ce que j'ai envie de dire, c'est un moment fondateur. Vous avez vu, le chantier est quasi terminé, mais il est encore très actif. Et alors que ce chantier est à peine terminé, eh bien d'ores et déjà, j'ai signé ce matin un accord avec les entreprises qui vont s'installer. Ce sont les premières entreprises, et ce ne seront pas les dernières, sur ce parc d'activités Auxerre Parc. L'Auxerre Parc, qui s'étend sur 50 hectares, est le fruit d'un investissement d'environ 20 millions d'euros, dont 2 millions issus de subventions de l'État et de la région et également du département. Les travaux de voirie sont terminés à 75% selon Tristan Trébouta, directeur du développement économique de la communauté d'agglomération, qui précise que l'éclairage, le mobilier urbain et les plantations seront installés à l'automne. Le projet est effectivement phénoménal quand vous l'entendez par son ampleur. On parle quand même de 50 hectares, 35 hectares commercialisables. Ce qui est un atout de ce parc d'activités nouvelle génération, c'est le fait qu'il y ait avant tout sur cette zone déjà une offre finalement de services via le Mercure, Campanile, des bornes de recharge pour voitures électriques. Et ensuite, on a construit le parc autour. On a effectivement sur ce chantier, on parle quand même finalement de 3 grands lots. Un lot voirie et réseau, accompagné par l'entreprise Colas Eurovia. Un lot finalement pour les lampadaires par l'entreprise Serpollet. Et le lot espace vert par l'entreprise Du Quai Préneuf et l'entreprise Tarvel. Bien entendu, plein d'autres entreprises tournent autour justement de ce chantier-là. On retrouve vraiment la finalisation de ce projet-là depuis seulement finalement quelques mois avec les travaux dont l'événement d'aujourd'hui est pour montrer la phase de réalisation. Une des 2 sociétés qui a signé s'appelle IBB Tech, une filiale de Wood Industries Nicolas Group, spécialisée dans la menuiserie technique. Cette nouvelle société va fabriquer et commercialiser des habitations en bois écologiques et réversibles. Beaucoup d'enthousiasme aussi. On a des projets importants qui sont en train de se mettre en place, donc ça c'est une chose spéciale. Et puis ensuite énormément de soutien aussi de la part des partenaires. Cette activité nouvelle devrait permettre de créer une vingtaine d'emplois dans un premier temps, mais jusqu'à 200 emplois directs et indirects d'ici 3 ou 4 ans, affirme le président de IBB Tech, Dimitri Favier. Oui, j'ai signé sur Auxerre Parc. Alors nous allons nous implanter sur ce site pour fabriquer en usine des maisons autonomes, éco-durables, en bois, en CLT. Un concept nouveau, baptisé Bobita, imaginé par Jean-Pierre Bruns, architecte naval. C'est un habitat réversible, c'est-à-dire que l'on pose quelque part, mais on peut très bien l'enlever, l'agrandir et le déplacer. Une fois les modules construits ici, ils peuvent s'assembler à droite et à gauche, mais le départ, c'est vraiment arriver à, une fois transportés, avoir des modules constructifs qui sont quand même assez sympas, qui soient les plus économiques possibles. C'est vraiment la charnière de l'opération. Il s'agit en outre de gagner en notoriété et de faire connaître Auxerre comme un pôle économique majeur pour la Bourgogne-Franche-Comté.